Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment fractionner votre écran. Alors qu'est-ce que j'entends par fractionner l'écran? C'est tout simplement placer plusieurs vidéos, plusieurs photos sur le même écran. Alors vous allez me dire, oui mais il l'a déjà créé. Oui mais je l'ai déjà créé avec Pinacle Studio version 19. Là ce que je vais vous montrer c'est compatible à partir de la version 21. La version 19 ne le permet pas. Et surtout les dernières versions proposent beaucoup plus de fonctions, plus simples. Ça évite de glisser les vidéos sur plusieurs lignes. Là, vous travaillez toujours sur la même fenêtre. Alors, un écran fractionné, c'est quoi un écran fractionné? Alors, si je lance par exemple le film Enragé avec Russell Crowe, un des derniers, vous voyez comment il est coupé là? Voilà. Donc, ça, vous pouvez le créer avec ce logiciel-là. Vous pouvez aussi, par exemple, vous prenez le générique de Dallas, voilà, qui lui, voilà, crée ce genre de présentation beaucoup plus simple et qui peut être sympa aussi. Voilà, donc c'est ça un écran fractionné. Donc une fois que vous avez lancé Pinacle Studio, vous arrivez dans l'onglet modifier. Ici, sur cette barre-là, vous avez des petites icônes. Vous avez l'icône ici, concepteur de modèle d'écran fractionné. Donc on va cliquer dessus. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec un écran noir et le chiffre 1. Cela signifie que vous pouvez juste pour l'instant placer une seule vidéo ou une seule photo. Sur la droite, vous avez outils de forme. Donc vous avez possibilité de créer des traits ou mettre des formes déjà prédéfinies. Si par exemple je prends une forme rectangulaire, voilà, vous pouvez l'agrandir, la rétrécir, faire ce que vous voulez avec, et vous pouvez glisser vos vidéos dedans, voilà, ou alors les glisser directement ici. Mais c'est plus simple de le mettre sur le grand écran. Voilà, ça c'est une des possibilités. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, bien évidemment. Moi, ce que je veux, c'est faire plutôt un écran style Dallas. Voilà. Donc, je prends l'outil de forme trait. Je vais prendre mon trait, je le glisse dessus. Voilà. Vous pouvez le déplacer en vous mettant dessus. Ou alors, vous pouvez vous servir de propriété de forme, position verticale, horizontale. D'accord? Et là, vous voyez, je le déplace comme je veux. Vous pouvez aussi le retourner, lui donner une rotation. Alors je le tourne, vous allez me dire là le trait est plus petit. Mais une fois que vous relâchez, voilà, il se met en position. Vous pouvez lui donner une épaisseur plus importante, voilà, et lui changer sa couleur. Voilà, on va mettre en rouge. N'oubliez pas d'appuyer sur appliquer. Voilà. Donc là, possibilité de glisser deux vidéos. Je vais revenir sur une présentation plus classique, voilà. Et je vais prendre le troisième petit icône qui est courbe. Alors courbe, vous appuyez avec la souris. Bien évidemment, vous relâchez la souris qu'à la fin, une fois que vous êtes arrivé en bas. Et je donne la courbe voilà, que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez jongler avec. Ok, voilà. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de tracer, de couper cette partie-là en deux. Donc je vais reprendre une ligne. Je vais partir de là. Je vais aller jusque là. Voilà. Et le problème, c'est qu'il va systématiquement jusqu'à la première ligne que vous avez créée. Et vous n'avez pas la possibilité, malgré que si vous déverrouillez le petit cadenas là, de changer sa taille. Même si je le prends, je le déplace, vous voyez, elle revient à cette position. Alors ça, c'est bien dommage par contre. Alors, c'est sur la version 22. Peut-être que la version 23 ou 24, ou la prochaine, la 25, qui devrait bientôt sortir, peut-être qu'ils ont résolu ce problème-là. J'en sais rien. Donc ça, je supprime. Voilà, donc là, j'ai mes trois vidéos. Donc je vais glisser maintenant mes vidéos dedans. Allez, hop. Allez, hop. Et le troisième. Voilà. Une fois que vous avez glissé vos vidéos, vous voyez que c'est quand même plus rapide. Vous appuyez sur OK. Vous allez avoir ici une autre fenêtre qui s'ouvre. Et je vais modifier sa position sur la première vidéo. Parce que là, on voit juste des chaises. Voilà.
Donc je vais prendre ici l'icône position horizontale et je vais déplacer ma vidéo, voilà, jusqu'à ce que je voie mon chat. Voilà, hop, on revient un peu en arrière. Ou alors vous cliquez dessus et vous faites moi par exemple 45. Cliquez, 45. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Je vais faire pareil sur la troisième. Donc, vous voyez, en plus, il vous indique bien vraiment quel c'est. Vous avez exactement ce que vous avez là. Ça apparaît ici. Donc là, je vais faire pareil. Là, je ne sais pas trop où c'est qu'il est. Ah, si elle est là, voilà. Voilà. 40. Voilà. Et vous appuyez sur OK. Vous validez. Donc votre petite vidéo est créée. Donc si j'appuie sur lecture, on va voir voilà ce qui se passe. Donc les 3 vidéos sont lues automatiquement. Si j'avais voulu faire ça en glissant tout simplement mes vidéos, si j'avais mis une vidéo sur une ligne, une vidéo sur une deuxième, et ainsi de suite, le problème, c'est qu'il fallait cliquer sur chaque vidéo, modifier la taille de chaque vidéo, et ainsi de suite. Et donc, voilà. La présentation que j'avais faite la dernière fois avec la version 19. Donc, la version 21, elle permet quand même beaucoup plus de choses. Et plus rapidement surtout. Donc, voilà pour le petit tuto comment fractionner votre écran d'accueil. Alors, si la vidéo vous a plu, pensez à liker et pensez surtout à vous abonner. Allez, ciao et à la prochaine.